Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies. Je ne vais pas dire du jour parce que tout se mélange de plus en plus. La temporalité est très compliquée. Les énergies bousculent énormément en ce moment, donc on va faire un tirage intemporel. J'en ai marre de mettre des dates, de mettre des jours, alors que les messages, vous pouvez très bien les lire dans 6 mois, dans un an, et ça peut très bien vibrer en vous. Donc, il n'y aura plus de date sur mes vignettes. Ce sera peut-être un mot ou une énergie ou juste une photo. Je vais voir comment je l'ai fait. J'ai envie de changer en 2022. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Ça me saoule de faire tout le temps la même chose. On est parti. On va aller voir quels sont les messages. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va nous parler de joie, de bonheur, d'énergie haute, de se retrouver avec des personnes. On va nous parler du roi de coupe. On va nous parler d'être stable au niveau émotionnel. Peu importe les tempêtes. Ça me parle d'ancrage, là, va falloir s'ancrer. On me parle d'amertume ou de colère dans une situation aussi, avec le 9 de bâton, et on me parle de trouver ce qu'on désire et ce qui nous passionne. Et en d'autres decks, on a la protection, le fait de garder pour soi. Par contre, derrière, j'ai quand même un cavalier de coupe, la vérité du cœur, la bonne personne, l'amour, et le 2 de coupe. D'ailleurs, je vais compléter avec ce tarot. J'ai pas envie de... On va reprendre des cartes sur le 3 de coupe, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, on nous parle d'un nouveau départ avec plus de joie, plus de bonheur, on vibre plus haut. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet, là, avec l'as de bâton. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ouais. Et on va vers la joie, vers le bonheur, vers quelque chose où les énergies vont être plus hautes pour nous. Ouais. Il y a vraiment cette notion de vibrer plus haut. Avec le roi de coupe, on va nous dire que là, on va être stable. Cette notion de reprendre sa stabilité, de reprendre son pouvoir au niveau de son âme, de son cœur, d'être fidèle à soi-même en fait. On quitte une situation qui ne nous correspond plus ici. Clairement, il y a quelque chose qu'on quitte et on s'en va là. On se barre, ça ne nous correspond plus là. Alors ça peut être une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de matérialiser ou pas. Ça peut être quitter une personne, quitter un travail, on quitte. Il y a quelque chose qu'on quitte. Il y a de l'amertume dans une situation et de la colère. Et on va dépasser tout ça avec un nouveau projet aussi. On va matérialiser encore un nouveau projet. Donc là, on nous parle de nouveauté, de nouveau cycle. Ça fait 2 fois qu'on nous parle de nouveau cycle. Un nouveau travail, un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau qu'on va ancrer. On va ancrer quelque chose de différent aussi que de l'amertume, de la colère, de l'envie ou de la jalousie. On va matérialiser plutôt de l'amour, de la réussite. On va trouver... Là, avec le valet de bâton, on va aller trouver ce qui nous passionne, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On quitte une situation qui ne nous correspond plus et on va vers quoi? Vers la réussite, vers le 6 de bâton. Donc, c'est magnifique, quoi. Regardez, et en plus, on a l'amour inconditionnel ici. On vous dit qu'on est dans l'amour inconditionnel, on a le chariot, on trouve ce qu'on veut matérialiser, on s'ouvre au monde, on a toutes les cartes en main pour y arriver, on est juste avec nous-mêmes, il va y avoir beaucoup de travail, on va être très productif. Chouette. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle des miroirs par rapport à ça, là? Dis donc, les messages ce soir, on nous parle d'hommes de polarité masculine, de reprendre de la polarité masculine qui va venir ancrer les choses dans la terre. Là, il y a quelque chose qu'on va venir ancrer. Je vous parle d'ancrage depuis tout à l'heure. C'est aussi cette notion de leadership, voilà, de vouloir reprendre le dessus. On a la victoire dans une situation. En quittant une situation, en se recentrant sur nous, on vous dit que vous allez vers une belle victoire. Oula, j'en ai plein. Bah, écoutez, on va les prendre. On a le miroir magique qui va nous parler de pouvoir matérialiser absolument tout ce qu'on veut. On a aussi la maison qui va nous parler d'équilibre et on a la sexualité. Donc une belle relation qui arrive, le fait de se relier aussi à son chakra racine. Je pense qu'il y a un retour aussi d'énergie de Kundalini, de sexualité dans un couple dans lequel il y avait peut-être plus trop tout ça. On remet de la passion et de la flamme. Regardez, l'amour. Ça me parle, waouh, c'est l'amour de soi, l'amour d'un autre, on vous parle de chance, on vous parle de... c'est chouette, là, les messages qu'on a. Ok. Tiens, bah, on va compléter avec carrément autre chose, vu que j'ai dit que je changeais. On va pas du tout faire comme d'habitude, là. On va prendre quoi pour compléter? Tiens, on va prendre l'oracle des animaux pour compléter. On va compléter avec les animaux, tiens. Allez. Quels sont les animaux qui vont nous guider, les petits mots sur les messages? Tiens, le leadership. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. L'homme, le leadership, le lion. Alors ça peut me parler d'un lion. En tout cas, on nous parle vraiment d'un signe de feu ou d'énergie de feu. En tout cas, reprendre ce côté passionnel. Voilà, on reprend du leadership, on reprend du lion un petit peu, de la hargne, le côté, voilà. Ouais.
peut me parler de gérer une équipe, de nouveaux projets, on reprend le pouvoir sur sa vie un petit peu, là, j'ai l'impression. Waouh, c'est vraiment, il y a un gros recentrage, là, hein, quelque chose de nouveau qui va se dessiner, là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Avec l'abeille, on nous parle de travail. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Il y a eu un gros travail de faire sur vous. On vous dit qu'il va y avoir une victoire. Si vous travaillez sur vous, si vous travaillez à quitter des situations qui ne vous correspondent pas, si vous travaillez à votre ancrage au niveau du cœur, à votre stabilité émotionnelle, vous allez vers votre victoire. Et votre victoire parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous ou dans le domaine professionnel aussi. Regardez, on nous parle de renaissance avec le phénix. On vous dit que vous renaissez de vos cendres ici. Il y a vraiment cette notion de se relever après une situation qui nous a peut-être peiné, qui nous a blessé, qui nous a fait mal. On va vers quelque chose de nouveau, on va matérialiser ce qu'on veut parce qu'on est assez stable pour le matérialiser et on renaît de nos cendres. Vraiment, c'est ça, quoi. Le phénix, il renaît de ses cendres, quoi. Très beau message. Et avec le tigre, on reprend de l'assurance, on se pose, on a quand même en attaque et on finit par un félin. Waouh, et cette notion aussi de charisme, vous voyez, on a l'acceptation et on a la paix derrière avec la colombe. Ouais. Vous acceptez l'amour de vous-même, vous acceptez l'amour d'une personne, vous acceptez que l'amour rentre dans votre vie, vous êtes en paix. On vous dit que vous êtes protégé aussi. Waouh. On va aller voir au niveau sentimental du coup, hein, parce que là, ça me... Ouais, on va prendre laquelle au niveau sentimental? Tiens, on va prendre le grand oracle de l'amour. Ça ne m'étonnerait pas que ça me parle de laisser rentrer l'amour. Je sens laisser rentrer l'amour dans sa vie, mais l'amour notre amour, mais l'amour d'une personne aussi, là. C'est comme si on est assez stable pour pouvoir... Ah, tiens. Au niveau sentimental, j'ai l'amour qui tombe. Parce que vous avez fait ce travail de vous aimer vous, de pardonner. Ça me parle aussi beaucoup de pardon, vous voyez. Ah ouais, magnifique. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'aille chercher la carte. Elle a fait un vol plané, mais alors celle-là, c'est la carte de la sincérité, en fait. On tombe les masques, là. Il y a une personne qui arrive et qui est sincère. Waouh. Alors, c'est un beau message d'espoir au niveau de l'amour. Hein. Pour ceux qui ne croyaient plus, là, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous êtes lion ou peut-être que vous avez quitté un lion. En tout cas, il y a quelque chose où vous reprenez du leadership, du pouvoir, vraiment. Et là, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes sincère avec vous-même, sincère avec les autres et vous allez attirer ça à vous et vous avez vers des nouveaux projets sentimentaux qui arrivent à vous, là, hein, clairement. Hein. Waouh. Ouais, l'illusion. Et l'illusion, pour moi, vous sortez des illusions, hein, clairement. Hein. Vous sortez des illusions, là. Vous arrêtez de vous duper. Hein. Vous reprenez l'espoir en l'amour. Voilà. Même si vous êtes encore fragile au niveau émotionnel, au niveau sentimental, vraiment cette notion d'on reprend l'espoir en l'amour. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les sorcières? En plus, regarde, je tombe sur accepter l'amour. Ouais, magnifique. Allez, une dernière ligne, là. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Connecté à Gaïa, l'ancrage, je vous en parle depuis tout à l'heure, l'ancrage, voilà, on nous parle d'ancrage, il faut s'ancrer, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental, au niveau émotionnel? On nous parle de méditer pour explorer, de la méditation, on nous parle d'explorer son fort intérieur, d'explorer aussi les énergies christiques, d'explorer quelque chose de différent, de prendre le temps peut-être de connaître d'autres personnes aussi, d'aller vers des relations différentes, vous voyez? Accepte ta destinée. Ouais, il y a peut-être il y a peut-être une relation dont vous y attendiez pas, ou il y a quelque chose à accepter ici de vous. Oui. Peut-être un nouvel amour qui arrive, il faut juste l'accepter, hein, vous voyez, ancré et centré, ça me parle encore d'ancrage. Hein, vraiment, le conseil, là, on vous conseille d'être ancré, d'être stable déjà, vous. C'est aussi voir ceux qui vont porter des masques plus facilement. L'eau salvatrice, il y a cette notion de purifier au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui est purifié au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'amour inconditionnel. Ouais, c'est très chouette. On va aller voir quels sont les conseils dans cette situation. Le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée va nous dire, il faut vous relever d'une situation où vous avez été mise à terre au niveau d'un mental, au niveau d'une... voilà. Ça peut être blessure, trahison. Là, on vous conseille vraiment de vous relever. Avec la mort, on va vous conseiller de laisser partir ce qui ne vous correspond plus.
pour aller renaître. C'est l'arcane sans nom. On vous conseille d'aller vers quelque chose de différent. Ça rejoint le 6 d'épée. Il y a une situation qu'il faut laisser derrière vous, qui vous a blessé, fait mal. Là, il faut laisser ça derrière vous. Et je ressens que c'est beaucoup de sentimental. On vous conseille d'aller faire une introspection à l'intérieur de vous. Il y a cette introspection à aller faire avec l'ermite pour aller trouver la lumière à l'intérieur de vous. C'est une grosse remise en question parce que vous avez besoin de faire ce point à l'intérieur de vous pour sortir des conflits internes. Vraiment, il y a vraiment besoin de lâcher un mental ici, là. Avec la reine de coupe, on vous dit d'aller écouter vos intuitions, vos émotions. Et la reine de coupe, elle communique. Derrière, vous avez le 2 de coupe, la bonne personne pour vous. Mais d'abord, il faut vous retrouver comme une reine de coupe. Écoutez vos intuitions, écoutez vos émotions et pardonnez. Il y a une situation que vous avez besoin de pardonner, là. Quel est le message de votre âme ici ? Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ouais, il va falloir accepter de recevoir si on vous envoie aussi une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau. Là, il va falloir aussi accepter, vous voyez, il y a l'acceptation que l'amour et l'amour inconditionnel re-rentrent dans votre vie. Vous avez nourri des espoirs, vous avez purifié les choses, vous pardonnez un passé, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous avez retrouvé votre pouvoir personnel, vous avez une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Acceptez que cette relation rentre dans votre vie. Le positionnement. Sachez accepter les choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et c'est ça. Voilà, il va falloir accepter les choix d'une personne, mais il va falloir se positionner aussi. Et c'est exactement ça. Et se positionner, ça peut être aussi accepter de recevoir aussi, vous voyez. Bon, peut-être quelque chose qui a pris du temps, mais vous atteignez enfin votre but, là. Il y a des communications qui arrivent à vous aussi. Voilà les petits loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like si vous voulez faire un don sur la chaîne. Vous avez la cagnotte Paypal qui est aussi en lien. Et si vous voulez des guidances privées, il y a mon mail qui tourne à la fin de chaque vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite pour des prochains tirages. Bisous.